Juste à l'extérieur de Tunis, l'agriculteur Karim Daoud est en train de changer radicalement une vieille entreprise familiale. Il abandonne les vaches laitières au profit des moutons et des chèvres qui consomment moins d'eau. Il utilise l'irrigation au goutte à goutte et prévoit un avenir de plus en plus sec. On est obligé de chercher de l'eau, de faire des puits de plus en plus profonds. Les coûts de production deviennent de plus en plus élevés. Et donc tous ces facteurs-là font que l'agriculture aujourd'hui vit des conditions extrêmement difficiles. Si le changement climatique influence les choix agricoles de Daoud, ce n'est pas toujours le cas pour les autres agriculteurs. L'agriculture représente plus de 3/4 de la consommation totale d'eau en Tunisie, alors même que les réserves d'eau s'amenuisent. Le pays a connu 5 années de sécheresse qui ont contraint le gouvernement à instaurer un rationnement de l'eau et à faire grimper les prix dans ce pays en proie à une crise économique. Ils sont très chers. Par rapport aux années dernières, ils sont très chers. Le problème est très complexe. Ce n'est pas qu'un problème c'est lié à la sécheresse quelque part, mais il y a aussi une forme de défaillance de la politique actuelle de la gestion de l'accès. Les infrastructures mal entretenues sont à l'origine d'importantes pertes d'eau. Le développement, la pollution, le gaspillage alimentaire et la déforestation épuisent aussi les réserves. La Tunisie n'est pas le seul pays d'Afrique du Nord à être confronté à un avenir plus sec. Les experts affirment que la région est confrontée à un stress hydrique important qui ne fera qu'empirer. Quand on a commencé à travailler sur le changement climatique, on a dit qu'il va y avoir des réfugiés climatiques. Et nous y sommes. Bien sûr, vous avez toute une population qui va se disperser. Elle va aller dans les grandes villes pour chercher le travail dans d'autres domaines. Certains se tournent vers d'anciennes méthodes de conservation de l'eau, comme ici, dans la Médina de Tunis ou vieille ville. Traditionnellement, les foyers de la Médina ont 2 sources d'eau. L'une est un puits, l'autre est la collecte de l'eau de pluie. Cela pourrait être une alternative très importante. Le gouvernement tunisien élabore un plan de lutte contre le changement climatique et construit des usines de dessalement, mais les experts affirment qu'il n'y a pas de solution simple à un problème compliqué. Les agriculteurs comme Daoud espèrent que l'année prochaine, il y aura davantage de pluie. Mais ils savent que cela ne suffira pas à sauver leur avenir.